Hey yo team, what up, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mobilité articulaire, endurance musculaire et on va analyser ensemble une vidéo que j'ai trouvée sur Instagram et vous allez voir que ça illustre pas mal mes propos. Mais avant de commencer, si t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Ok, donc je me suis levé ce matin et j'ai regardé cette vidéo sur la page de Sport Center. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire parce que c'est du contenu relié au sport et c'est assez divertissant. Et donc je regarde cette vidéo et dans cette vidéo on a donc deux soldats, une soldat femme et un soldat hommes qui font une confrontation, un petit concours dans lequel ils tiennent un plateau, un poids de 15 kg sur leur tête. Et le premier qui lâche, eh bien, a perdu. Et dans cette vidéo, on voit donc que c'est la femme qui gagne cette compétition. Alors, aucun rapport avec les sexes ici, on va analyser plutôt leur mobilité articulaire et essayer de comprendre pourquoi la femme a gagné. Est-ce que c'est vraiment dû à plus de force, à plus d'endurance musculaire ou c'est peut-être dû à autre chose? Et je pense que c'est dû à autre chose et je pense que ça va être assez clair. Mais regardons d'abord la vidéo ensemble pour que ça ait plus de sens. Donc ici on voit les deux soldats qui tiennent le plateau, les deux tremblent pas mal. Mais j'ai envie que vous attardiez, on va revenir dessus bien entendu, que vous attardiez sur le soldat homme. Si on regarde un peu ici la vidéo, là il va lâcher. Voilà, il a lâché, je reviens en arrière. On revient en arrière. Ici on voit, je me pose, pas. On voit le soldat homme, donc j'imagine c'est le soldat américain ici, qui a les coudes fléchis, d'accord? Il a les coudes fléchis pour garder le plateau au-dessus de sa tête. Il n'arrive pas à verrouiller les coudes. Vous voyez, il essaie de se pencher un peu en arrière. On ne voit pas trop de profil, mais on arrive à avoir cette vision. Contrairement à la soldat femme ici, qui a plus ou moins les coudes verrouillés tout le long. Si on revient ici, on regarde, les coudes sont verrouillés. Alors oui, elle arrive, ça tremble un peu, mais c'est assez stable, ok? Donc on voit qu'elle arrive à quand même verrouiller le tout et garder une bonne posture. Alors que le gars en face, là, c'est assez compliqué de tenir le plateau au-dessus de sa tête. Alors, ce que j'aimerais illustrer ici, eh bien, c'est que, enfin, comprendre pourquoi ça arrive. Et là, quand on regarde le gars ici qui a les coudes fléchis, eh bien, je vous le dis maintenant, quand on a un manque de mobilité au niveau des épaules, eh bien, on n'arrive pas à fléchir son coude, d'accord? Si on doit ramener son épaule à 180 degrés, d'accord? Et la première chose qu'on va analyser chez quelqu'un qui a un manque de mobilité au niveau des épaules, de flexion de l'épaule, donc on n'arrive pas à ramener son épaule en flexion, la première chose qu'on va voir, eh bien, c'est une flexion du coude. On va chercher à fléchir le coude pour compenser le fait qu'on n'arrive pas à ramener son épaule vers l'arrière. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce gars-là. Et je peux vous garantir, je mets tout sur ma table, que ce gars-là n'a pas assez de mobilité au niveau des épaules et c'est pourquoi il est dans cette position-là. Donc nous, on dit à notre corps, va du point A au point B, le point B étant ramener son épaule à 180 degrés. Si j'arrive pas à y aller, eh bien mon corps va quand même essayer d'y aller avec une autre articulation, en l'occurrence le coude. Ah, je peux plus aller, ok, je vais y aller avec ma main, je dois fléchir mon coude pour aller vers l'arrière. Et je dois tenir le plateau dans cette position-là. Et malheureusement, vous connaissez un peu, c'est assez simple à comprendre, hein, c'est logique. Si j'arrive à verrouiller complètement mes coudes, eh bien, c'est assez facile de tenir la position plus longtemps. Mes muscles sont moins sous tension. C'est comme si on avait une barre sur son dos, d'accord? Pensez à un squat. Si je garde les genoux toujours légèrement fléchis, eh bien là, qu'est-ce qui doit supporter ma position? Mes muscles, mes quadriceps, mes fessiers, etc. Ils restent constamment sous tension, donc ils ne se reposent pas. Mais si je tends complètement les genoux, d'accord? Je tends complètement les jambes, eh bien je peux rester dans cette position avec la barre sur mon dos. Et c'est exactement le même exemple ici avec les coudes, d'accord? On voit la soldat femme ici qui arrive à verrouiller complètement les coudes. Et le fait de verrouiller complètement les coudes, eh bien elle est assez à l'aise, elle n'a qu'à tenir cette posture. Ça demande une certaine endurance musculaire, certes, mais c'est beaucoup plus facile. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer ça pour tous ceux qui font des sports qui
demandent à leurs épaules d'aller à 180 degrés ou plus, eh bien, c'est important d'avoir une bonne mobilité au niveau des épaules. Et si on n'a pas assez de mobilité au niveau des épaules, eh bien, on va observer des compensations. Et les compensations, malheureusement, ça a un prix, ok? C'est un prix au niveau de la performance et c'est un prix au niveau de notre santé articulaire en l'occurrence, ok? Donc pour ceux qui font des exercices au-dessus de la tête, je vois ça beaucoup dans des box de CrossFit, vu qu'on voit beaucoup d'athlètes, de personnes lambda qui font des exercices au-dessus de la tête et qui n'arrivent pas à tendre complètement les coudes. Donc ils se retrouvent avec les coudes légèrement fléchis lorsqu'ils font des thrusters, d'accord? Ou même des snatchs. Eh bien, tout ça, ça révèle tout simplement une limitation au niveau de l'épaule, parce que si l'épaule ne peut pas aller là-bas, eh bien on doit aller là-bas, d'accord, ramener, faire une fake flexion de l'épaule à 180 degrés avec une autre articulation. Ça sera soit le dos, soit le coude. En l'occurrence, avec ce gars-là, ça a l'air d'être un peu des deux, et c'est ce que je vois également. Donc, je pense qu'ici, pour conclure cette vidéo, cette personne, cette soldat femme, bravo à elle d'avoir battu l'homme en face. Je pense que c'était une belle leçon pour lui, d'après les applaudissements à côté. Eh bien, elle a gagné parce qu'elle a une meilleure mobilité. Et si elle a une meilleure mobilité, c'est plus facile pour elle de se mettre dans une position adéquate. Et tout ça, ça illustre tout simplement les propos que je tiens depuis toujours. Quand on a une bonne mobilité, eh bien, ça rend les mouvements difficiles facile, ça nous permet de nous mettre dans des positions adéquates et ça peut nous faire gagner la compétition. Donc j'espère que vous allez en prendre quelques notes et vous allez commencer à travailler sur votre mobilité. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, lâchez un petit like. Si vous avez des questions ou un commentaire, une analyse que je n'ai pas pu faire, laissez ça dans les commentaires. Nous on se parle très bientôt. Peace.